Merci infiniment de faire confiance à FG Communication, dont le siège social se trouve dans la province du Québec au Canada. Faut-il le préciser, FG Communication est une entreprise inscrite au registre des entreprises du Québec, dont l'activité principale consiste à coacher et à former des personnes en prise de parole en public, entendez art oratoire. Je me nomme Franck Jacquemy, je suis coach et formateur en art oratoire, conférencier et également le promoteur de FG Communication. Je suis camerounais, présentement résident permanent au Québec. J'habite à Québec. Mesdames et messieurs, dans cette rubrique titrée Minute de l'art oratoire, nous allons nous entretenir sur ce mal-être qui nous paralyse avant et pendant toutes nos prises de parole en public. Qu'il s'agisse d'un public présentiel, virtuel ou hybride, c'est-à-dire à la fois présentiel et virtuel. Ce mal-être n'est rien d'autre que le trac. Nous allons tout d'abord le définir et ensuite, nous allons vous servir sur un plateau les différents types de trac. Qu'est-ce que le trac? Le trac est un sentiment désagréable ou encore un ressenti d'inconfort que quelqu'un éprouve au moment de paraître en public. Et une fois sur scène, ou bien une fois entré en action, il disparaît. Chez certaines personnes, là, on parle du bon trac, et chez d'autres, il les accompagne, voire augmente et ou perdure tout au long de leur présentation. Ici, on parle du mauvais trac. De cette définition, vous êtes d'accord avec moi que nous avons deux types de trac, à savoir le bon trac, encore appelé le trac naturel, et le mauvais trac, qui est comparé à l'angoisse. En effet, dans le bon trac, une fois que vous entrez sur scène, quelques minutes après, ce mal-être disparaît. Par contre, dans le mauvais trac, lorsque vous entrez sur scène, ce mal-être augmente et vous accompagne tout au long de votre présentation, voire même après celle-ci. Bon à savoir, c'est normal d'avoir le bon trac. C'est anormal de ne pas l'avoir et c'est surtout anormal d'avoir le mauvais trac. Je reprends. C'est normal d'avoir le bon trac, c'est anormal de ne pas l'avoir et c'est surtout anormal d'avoir le mauvais trac. Vous conviendrez avec moi que ce qu'il faille chasser définitivement, c'est le mauvais trac qui est comparé à l'angoisse. Mesdames et messieurs, à la lumière de tout ce qui a été dit, sinon énoncé précédemment, vous pouvez déjà vous faire une idée du type de trac que vous ressentez à chaque fois que vous prenez la parole en public. C'est là le plat de résistance que nous avons prévu vous servir en ce jour. Merci de votre bien aimable attention.